miracles ont nécessairement pour objet de mieux faire connaître Dieu, de mieux faire connaître le Seigneur, alors que les éléments se mettent en place au niveau de la technique. Je vais vous demander juste un petit moment, peut-être également pour que tout soit mis en place. Nous allons entonner un cantique. C'est aussi pour laisser le temps à tout ce qui se passe au niveau de la technique pour que tout soit prêt et notamment pour que différentes personnes aient accès à ce à quoi vous avez accès maintenant. Donc, donner un petit cantique et le Seigneur va nous guider, le Seigneur va nous conduire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il est l'agneau de Dieu pour nous qui voyons le visage du sacrifice, mais pour nos ennemis, nos adversaires, il est le lion de la tribu de Juda. En fait, le lion est son véritable visage. Nous voyons le visage d'un agneau parce que nous voyons juste l'insigne du sacrifice. Mais l'insigne du sacrifice tel qu'il est compris, lorsque nous voyons l'insigne du sacrifice dans le monde physique, nous voyons l'agneau. Mais l'insigne du sacrifice tel qu'il est compris dans le monde spirituel, c'est le lion de la tribu de Juda, celui qui est notre défenseur, celui qui est notre haute retraite, celui qui est notre bouclier. Nous étions en train de dire que les miracles permettent de connaître encore plus Dieu. Ou autrement dit, les miracles permettent d'avoir accès à une facette de Dieu à laquelle nous n'avions pas accès. Les miracles permettent de connaître Dieu à une dimension à laquelle nous n'avions pas accès. Et pendant que nous parlons, il y a quelqu'un qui avait ces sensations au niveau des orteils, je ne sais pas dire orteils, pieds, peut-être un peu après la cheville, ces sensations au niveau des orteils, et ces sensations au niveau des orteils, des pieds qui remontaient peut-être vers la cheville, vont partir. Elles vont partir. Elles vont partir. Elles vont partir. Elles vont partir. Dans le nom de Jésus, elles vont partir. Elles vont partir. Les miracles, donc, permettent
d'expérimenter une nouvelle dimension, une nouvelle hauteur de la connaissance de Dieu. Les miracles sont d'une importance vitale dans la marche de la chrétienté, dans la marche de la vie de l'homme. Alors que nous parlions aujourd'hui des différentes choses qui empêchent d'expérimenter les miracles de Dieu, dans nos échanges aujourd'hui, nous avons cité deux raisons pour lesquelles, deux choses qui vont nous empêcher d'expérimenter les miracles de Dieu, alors que nous allons aborder la troisième. Ces choses, grosso modo, étaient tournées sur nous, grosso modo, alors que nous allons parler de la troisième. Et pour ceux qui sont accommodés, évidemment, à cette église, ces choses ne vont potentiellement pas être quelque chose de nouveau. On va rejoindre ce que l'on dit de manière habituelle parce que nous sommes une église de miracles. Ce n'est pas parce que nous mettons l'accent sur la semaine de miracles qu'il ne se produit pas des miracles. Il se produit des miracles tout le temps. Il se produit des miracles tout le temps. Donc, une troisième chose qui va nous empêcher de vivre des miracles, c'est limiter Dieu. C'est-à-dire limiter Dieu, c'est-à-dire s'imaginer que Dieu est grand, c'est vrai. Dieu est grand, c'est vrai. Il est tout à fait possible à Dieu de faire toutes choses. Autrement dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais pour autant, on se dit que l'action de Dieu dans nos vies peut potentiellement être limitée. Cela veut dire que on croit facilement que tout est possible à Dieu, ou que plutôt que rien n'est impossible à Dieu, mais on croit très, très difficilement au fait que tout est possible à celui qui croit. On croit extrêmement difficilement au fait que tout est possible à celui qui croit. Je vais mélanger la troisième chose et la quatrième chose parce que c'est une session dans laquelle nous allons prier. Ce n'est pas comme dans les échanges où j'exhorte. Potentiellement, c'est une session dans laquelle nous allons prier. Donc, la troisième chose, comme je l'ai dit, c'est limiter Dieu. Donc, se dire que oui, c'est vrai, il est possible, tout est possible à Dieu, ou plutôt rien n'est impossible à Dieu, mais est-ce que vraiment tout est possible à celui qui croit? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à faire ces choses-là qu'on me demande de faire qui me semblent impossibles? Est-ce que vraiment il est possible que je me déploie encore plus? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à dépasser les limites de mon corps? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à dépasser les limites de mon intellect? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à agir en dehors des lois mentales de la société? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à agir en dehors des limites qui ont été fixées par les médecins? Est-ce que vraiment il est possible que j'arrive à agir en dehors de ce que m'ont dit mes parents, en dehors de la façon dont mes parents de la voie que mes parents m'ont montrée? Ou plutôt, est-ce qu'il est possible d'aller au-delà de ce que mes parents m'ont montré? Je ne parle pas du fait de ne pas suivre ou de ne pas suivre les indications des parents, mais je parle plutôt du fait d'aller au-delà de ce que les parents ont montré, de dépasser les parents. À partir du moment où on vient à se poser des questions, à partir du moment où on vient à émettre ces interrogations, à partir du moment où on se dit « Ah, vraiment, de ce niveau-là, je ne suis pas sûr que je vais l'atteindre », on est en train de remettre en question sa spiritualité. Parce qu'on est en train de se dire, et surtout on est en train de dire à Dieu et à tous les êtres qui nous entourent que potentiellement, je suis tellement humain que ma limite, c'est celle-là. Et quand on dit ma limite, c'est celle-là, on oublie que le Dieu qui est en nous est illimité et que son esprit illimité a fusionné avec nous. Et comme son esprit illimité a fusionné avec nous, il nous est tout à fait possible de faire des choses bien plus grandes que celles que l'on imagine. Limiter Dieu. C'est le troisième point, je vais avancer rapidement, même si on peut se donner tout un tas d'exemples. Je vais avancer rapidement. La quatrième chose, ça va être le fait de, et le pasteur Nina nous l'a très bien dit hier, dimanche lors du culte, c'est le fait de croire que les miracles sont réservés aux serviteurs de Dieu. Le fait de croire que les miracles sont réservés aux pasteurs. Le fait de croire que les miracles sont réservés aux prophètes. Le fait de croire que les miracles sont réservés aux apôtres, le fait de croire que les miracles sont réservés aux évangélistes, le fait de croire que les miracles sont réservés aux docteurs, le fait de croire que les miracles sont réservés à quelqu'un qui a un titre,
un titre qui veut être reconnu, qui a plus ou moins un certain sens dans l'Église ou un certain rôle dans l'Église. Le fait de croire que les miracles sont réservés aux diacres, le fait de croire que les miracles sont réservés aux anciens de l'Église. Et pourtant, les miracles ne sont pas réservés aux anciens de l'Église, les miracles sont réservés aux enfants de Dieu. Et nous allons enfin, dans tout ce que nous avions dit, nous allons enfin lire la Bible pour prier. Marc chapitre 16. Nous connaissons certainement tous ce verset. Nous commençons par cela. Marc chapitre 16 et nous lisons au verset 17, un verset que nous connaissons très certainement tous. Marc chapitre 16, verset 17. Il est dit, dans la version 8 secondes, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc, ça continue au verset 18. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il suffit de croire. On a lu Marc 16, 17 à 18. Il suffit de croire pour vivre les 10 miracles. Il suffit de croire pour vivre les 10 miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans l'origine d'éléments, le ciel ouvert, que veut dire le ciel ouvert? Nous avons dit que le ciel ouvert, c'est ils chasseront les démons. Mais là, on nous dit une chose juste après, ils parleront de nouvelles langues. On se rend compte que parler de nouvelles langues est également un miracle. Donc, pourquoi je prends ce passage? Il correspond très bien aux deux choses que nous avions dit. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles n'accompagnent pas les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, etc. Non. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Ça, c'est numéro 1. C'est ceux qui ont cru. On n'a même pas dit que ce sont des enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est tellement facile. Ceux qui ont cru. Pourquoi je dis cela? D'où vient la distinction? C'est que dans Jean 1, il est dit à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc dans Jean 1, on est en train de dire que ceux qui croient, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Jean 1 nous dit que ceux qui croient, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Donc les miracles sont réservés même à ceux qui croient. À partir du moment où on croit, on peut effectuer des miracles. Mais si le fait d'être enfant de Dieu est au-dessus du fait de croire, cela veut dire qu'il est tout à fait normal d'effectuer des miracles. Il est tout à fait normal d'effectuer des miracles. Je le dis souvent et je le redis encore, dans 1 Corinthiens 12, lorsque l'on parle des dons spirituels, du moins les 9 dons spirituels que l'apôtre Paul expose à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe a des problèmes sur ces 9 dons spirituels, on parle du don d'opérer les miracles. On a donné à quelqu'un le don, la faculté d'opérer des miracles. La personne opère des miracles. Je répète encore, la personne opère des miracles. C'est comme ça que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, l'exprime. C'est la personne qui opère des miracles. Je sais que tu chantes Jésus-Christ opère des miracles. Il l'a effectué quand il était sur terre. Maintenant, c'est la personne qui opère des miracles. Comment? Parce que le Dieu qui en lui a fusionné avec son esprit pour le rendre illimité. Pour le rendre illimité. Il est illimité au point où il peut parler de nouvelles langues. Donc, le fait de parler en langue, de parler des langues diverses est aussi un miracle. Le fait de parler des langues diverses est aussi un miracle. Et on va prendre un passage qui illustre le fait de ne pas limiter Dieu. 2 Rois chapitre 4, c'est un passage qui est connu, du moins de la plupart, c'est un passage qui parle de différents miracles qui ont été opérés par le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à alors je crois que c'est la fin du chapitre. Non, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. 2 Rois chapitre 4, du verset 8 au verset 37. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme passe toujours chez nous. Cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Quelle délicate attention pour l'homme de Dieu. Verset 11.
Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. La dame elle a été comme effrayée par la nouvelle qu'Élisée lui a donnée. Elle a dit, ne trompe pas ta servante, parce qu'elle connaissait sa situation. Elle dit, non, ne trompe pas ta servante. À ce moment-là, c'est presque comme si elle a voulu limiter Dieu, parce qu'elle dit non. Mais en fait, au fond d'elle, elle ne veut pas vraiment limiter Dieu. Elle regarde juste aux conditions, et c'est vrai qu'elle manifeste ce désir, mais elle se dit en elle-même, je ne veux pas être déçue. Mon bien-aimé, le miracle vient pour ta joie. Le miracle arrive pour que tu ne sois pas déçu. Le miracle arrive pour ta joie. Donc, verset 17, il est dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Vous avez remarqué que quand au verset 16, quand elle a répondu, on n'a pas parlé de la réponse d'Élisée. Vous avez remarqué, c'était même pas le but, c'était pas l'essentiel. Le but du texte est de raconter le miracle. Le but du texte n'était pas de raconter qu'il y a eu une discussion, un échange. Voilà. Le but du texte, c'était de dire qu'il y a le miracle et de vous focaliser sur le miracle. Le but de l'auteur était de vous orienter sur le fait qu'il faut vous focaliser sur le miracle et non sur l'échange que vous pouvez potentiellement avoir avec vous-même ou avec l'homme de Dieu ou avec la personne simplement qui délivre le miracle. Donc, verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh, le miracle de Dieu meurt. Waouh! Le miracle de Dieu n'est pas éternel. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Il y a un changement de conviction entre les deux moments, entre le verset 16 et le verset que nous venons de lire. Dans le verset que nous venons de lire, l'enfant est mort. Dans le verset 16, l'enfant n'est pas encore né, mais la dame a dit au prophète, ne trompe pas ta servante. Elle a eu peur d'être déçue. Ça veut dire que comme elle a eu peur d'être déçue, elle n'a pas eu la totalité de son miracle. Le miracle n'était pas contenu uniquement dans ce que l'homme de Dieu disait. L'homme de Dieu a annoncé quelque chose, cette chose qui était annoncée, manifestait, il est vrai, un miracle, mais l'homme de Dieu n'a pas énoncé la totalité du miracle. Et comme l'homme de Dieu a annoncé une partie du miracle, alors que cette femme a écouté cette partie du miracle, cette femme s'est dit, j'ai peur d'être déçue. Je ne veux pas être déçue. Mais vous voyez, quand elle ne voulait pas être déçue, finalement, elle a été déçue à un moment. Finalement, elle a été déçue. Mais alors qu'elle a été déçue,
une fois que, malgré qu'elle ait été déçue, pardon, lorsqu'elle elle veut aller à la rencontre de la personne qui a emmené, qui a manifesté le miracle, lorsqu'on lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal? Est-ce que tu es déçu? Elle répond à ce moment-là, tout va bien. On est en train de dire quelque chose qui déclenche le miracle, mais cette fois-ci, non pas un miracle intermédiaire, non pas quelque chose de façon partielle, mais un miracle total. Elle répond, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Élisée dit à son serviteur d'aller poser des questions. Il veut s'entretenir de la situation parce qu'il sent qu'il y a quelque chose, c'est cette femme vient, c'est certainement qu'il y a quelque chose de distinguable, il y a une atmosphère que cette femme transporte, c'est une atmosphère qui semble être propice à un nouveau miracle ou à un miracle. Élisée se demande, mais alors, il faut recueillir des informations. Pourquoi cette atmosphère propice à ce miracle? Il demande à Géasi d'aller vers elle et de lui demander comment elle se porte. Est-ce qu'elle, elle se porte bien? Est-ce que son mari et son enfant se portent bien? Et voici ce qu'elle répond. Elle répondit à Géasi, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, celui qui avait apporté le miracle, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Waouh! Donc, alors qu'elle embrasse ses pieds, Élisée dit, son âme est dans l'amertume. Le prophète a lu quelque chose que Dieu ne lui avait pas dit. Le prophète a lu qu'il y avait de l'amertume dans son âme. Le prophète a distingué l'environnement spirituel autour de la femme. Il a dit un environnement de miracle. Mais c'est bizarre. Si un environnement de miracle, ça veut dire qu'il y a eu un besoin. Il a discerné que le besoin, alors, il discerne, il s'en va vers le besoin. Avant de connaître le besoin, il dit le besoin existe parce que son âme est dans l'amertume. Alors, elle répond, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Et Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Verset 34. Il monta, se coucha sur l'enfant et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Waouh, quelle magnifique histoire. Une histoire qui nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend tellement de choses. Je pourrais parler d'un thème qui est prévu pour la fin de cette semaine, juste en lisant cette histoire. Mais elle nous apprend beaucoup de choses sur le miracle. Elle nous apprend que d'ailleurs, pour avoir son miracle, il faut insister. Ça peut être, si vous voulez prendre une 5e raison, ça serait la raison ne pas insister pour son miracle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on prend une période de jeûne. 5e raison qui empêche d'avoir le miracle, ne pas insister pour son miracle.
ne pas insister pour son miracle. Pour avoir déclenché son miracle, il faut savoir insister. Il faut savoir insister. Il ne faut pas renoncer. Il faut savoir insister. Il ne faut pas renoncer. Ensuite, un point important, c'est que le miracle qui se produit, ce miracle arrive quand Élisée parle, le prophète Élisée parle au nom de Dieu, c'est-à-dire que lorsque la première fois qu'il a parlé dans le verset 16, le prophète Élisée a simplement dit, parce qu'il savait que la femme le reconnaissait comme étant un homme de Dieu, le prophète Élisée a simplement dit, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle le voyait comme étant l'homme Dieu, le représentant de Dieu, le prophète Élisée a simplement dit, à cette époque, tu auras un fils l'année prochaine. Le prophète Élisée s'est placé exactement comme s'il était Dieu sur terre. Exactement comme s'il était Dieu sur terre. Maintenant, suite à la réaction de la femme, suite aux agissements de la femme, quand le prophète Élisée a discerné qu'à ce moment-là, Dieu ne parlait plus, c'est pour cela qu'il dit que la femme, l'âme de la femme était dans l'amertume et que l'Éternel le lui a caché. Donc, il s'est rendu compte que Dieu ne parlait plus au sujet de cette femme parce que la femme avait minimisé, avait limité, voulu limiter l'action de Dieu. Il s'est rendu compte que Dieu ne parlait plus. Et bien, à ce moment-là, Élisée a dû prier Dieu. Le miracle vient toujours de Dieu. Le miracle vient toujours de Dieu. Cela veut dire que la source du miracle, forcément, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et puisque c'est Dieu, cette source de miracle, ce même Dieu ne fait pas de favoritisme, il te donne d'avoir ton miracle. Ce même Dieu qui ne fait pas de favoritisme te donne d'avoir ton miracle. Je ne t'ai pas entendu, je ne t'ai pas vu me répondre. Ce même Dieu qui ne fait pas de favoritisme, il te donne ton miracle. Ce même Dieu qui ne fait pas de favoritisme te permet d'avoir ton miracle ce soir. Le miracle a donc pour source Dieu, même si le miracle va être vu au travers de la parole d'un homme, au travers de l'action d'un homme. C'est-à-dire que physiquement, on se rend compte que l'homme a fait une chose, l'homme a dit une chose, le miracle s'est réalisé, mais la source première du miracle, la source unique, j'ai envie de dire, du miracle, c'est Dieu. La source du miracle, de l'étonnement, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le miracle fait connaître Dieu. Et le miracle fait connaître surtout, qu'est-ce que le miracle fait surtout connaître? Quelle est la particularité, la facette que le miracle fait surtout connaître de Dieu? C'est la facette de l'amour de Dieu. C'est la facette de l'amour de Dieu. Et alors que je parle de l'amour, il y a une femme qui est en train de sentir au niveau de ses hanches quelque chose qui est en train de se manifester. Le Seigneur est en train de te libérer de cette emprise, ce qui t'empêchait de bouger, de bien te déplacer. Le Seigneur est en train de te libérer de cette emprise. Maintenant même, à l'instant où je parle, il y a une action qui est faite au niveau de tes hanches. Au niveau de tes hanches, tes déplacements vont être sans encombre. Tes déplacements vont être simples. Tes déplacements vont être simples. Et alors que tu vas réussir à te lever, tu vas voir que la migraine va s'en aller. Tu vas voir que la température de ton corps va être restaurée. La température de ton corps va être restaurée juste après ce culte. Va prendre simplement ta douche. Tu vas simplement prendre ta douche. Tu vas voir que la douleur, la température haute au niveau du corps, la température haute au niveau du corps va reprendre une allure normale, va reprendre un niveau normal, un niveau normal, un niveau normal. Le miracle vient de Dieu. La source du miracle, c'est Dieu. La source du miracle, c'est Dieu. La source du miracle, c'est Dieu. Et alors que nous avons énoncé aujourd'hui 5 des raisons qui pouvaient empêcher de voir le miracle,
Alors que nous avons énoncé ces raisons, ces 5 raisons, il y en aura d'autres qui seront énoncées dans 2 jours. Alors que nous avons énoncé ces 5 raisons, nous avons également défini ou du moins donné des aspects précis du miracle, sans pour autant entrer vraiment dans la définition théologique du terme. Nous avons donné la fonction du miracle, l'origine du miracle. Nous avons cité une forme de bénéfice du miracle. Alors que nous avons dit ces choses, j'aimerais que tu visualises la source du miracle avec moi. J'aimerais que tu visualises la source du miracle avec moi. Lorsque Dieu veut faire une action, nous l'avons dit et nous n'arrêtons pas de le dire, il envoie sa parole. C'est pour cela que la parole a été envoyée. Mais la parole, le logos, il a un nom. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit que la parole de Dieu est lumière. Le psalmiste va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais dans Jean 1, il va nous être dit que la lumière a lui parmi les hommes et que cette lumière, c'est le Fils, c'est Jésus. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que par tout ce qui est annoncé ce soir, tout ce qui est fait ce soir, le Seigneur envoie une nouvelle lumière, un nouvel excédent de grâce. Le Seigneur envoie Jésus aujourd'hui à ton secours. Le Seigneur envoie Jésus à ton secours. Le Seigneur envoie la source du miraculeux à ton secours pour que non seulement tu vives ton miracle, mais que tu sentes un shift. Tu sentes un shift et tu vas sentir ce shift-là dans tes matières. Tu vas sentir ce shift-là dans la façon dont tu travailles. Tu vas sentir ce shift-là au niveau de la réflexion et tu vas voir encore plus de facilité à t'orienter lorsque tu es en train d'étudier, lorsque tu es en train d'avancer dans tes cours de droit, principalement, c'est ce que je vois dans tes cours de droit. Tu vas sentir encore plus de facilité à t'orienter. Mais dans le nom de Jésus-Christ, alors que la lumière de Dieu est répandue, la lumière de Dieu élimine et éradique les limitations que tu t'étais faites de Dieu. Ça veut dire que tu t'étais dit, Dieu est tellement grand, mais Dieu peut agir. Tu t'étais dit, Dieu peut agir quand il veut, c'est vrai, mais tu ne croyais pas vraiment que Dieu allait finir par agir dans ton corps, parce que tu te disais, mais en fait, cette chose-là, ça dépend uniquement du médicament. Cette chose-là, ça dépend uniquement du traitement. Le traitement, c'est bien. Le médicament, c'est bien. Mais il y a plus imposant, plus impactant, plus réel que le traitement, plus réel que le médicament. Il y a le miracle de Dieu. Il y a le miracle de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a Jésus-Christ, la source du miracle. Il y a Jésus-Christ, la source du miraculeux. Il y a Jésus-Christ, la source du miraculeux. Ce soir, tu n'es pas simplement à un service dans lequel tu visualises quelqu'un qui est en train de te parler de la Bible. Ce soir, tu es en train de vivre le miraculeux de Dieu. Ce soir, tu es en train de vivre le miraculeux de Dieu. L'exposition à la lumière à laquelle tu es exposé aujourd'hui, c'est l'exposition pleine au surnaturel divin. C'est l'exposition pleine au miraculeux. L'exposition pleine au miraculeux. L'exposition pleine au miraculeux. Et ce miraculeux va te toucher. Ce miraculeux va briser les liens avec tes ascendants. Ce miraculeux va briser les liens avec les personnes les personnes qui étaient de ta famille et qui reproduisaient les mêmes actes ou reproduisaient les mêmes maladies, les mêmes souffrances par lesquelles tu passais. Ou alors, ça c'est pour quelqu'un, ces personnes-là qui souffraient de la même maladie par laquelle toi tu souffres, dont toi tu souffres, ou alors le miracle vient également pour te délivrer, pour délivrer ta famille et toi, alors que dans ta famille, il y a ces personnes-là qui reproduisent toujours des actes qui sont malveillants envers toi, c'est-à-dire des actes qui te séparent pleinement de la vision que Dieu a de toi, c'est-à-dire des actes de tourment, de jour et de nuit, des actes de tourment, c'est-à-dire que ils viennent t'outrager par des paroles. Il y en a certains, il y a un groupe dans la famille, il vient les outrager au niveau des rêves, au niveau des rêves.
mais il y a un autre groupe dont la famille vient les outrager au niveau des paroles, les paroles qui sont dites. Et ce sont des paroles audibles. Je ne parle pas du fait de prier et de dire j'ai une révélation, Dieu m'a dit ceci. Non, je parle vraiment du fait d'une personne qui entend sa... alors, ce sera peut-être trop distinctif et peut-être choquant si je donne vraiment l'identité, mais je parle d'une personne qui entend un de ses ascendants lui dire, lui prononcer des mots choquants sur elle, sur sa personne. Le miracle de Dieu vient maintenant pour te séparer de ces mauvaises attitudes, pour te séparer de ce mauvais vécu. Pour le miracle de Dieu vient te rendre inébranlable, de sorte que lorsque ces ascendants te voient, lorsque ces éléments de famille te voient, ils ne peuvent en aucun cas dire quelque chose de négatif à ton sujet. Ils ne peuvent en aucun cas oser te parler, de te manquer de respect. Ils ne peuvent en aucun cas te manquer de respect. Tu es l'enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es au-dessus de ceux qui croient. Comme tu es au-dessus de ceux qui croient, le Seigneur t'a qualifié pour vivre ton miracle. Le Seigneur t'a qualifié pour vivre ton miracle dans tes études. Comme tu es au-dessus de ceux qui croient. Et les paroles que je prononce sont oui et amen. Les paroles que je prononce sont lumière. Tu vis cette lumière. Tu vis cette lumière. Tu vis cette lumière. Tu vis cette lumière, alors que j'ai décrit les différentes formes les différentes directions dans lesquelles le miracle vient. Il y a encore d'autres directions dans lesquelles le miracle se produit, mais je te le dis aujourd'hui de vive voix. Alors que tu es connecté au son de ma voix, concentré dans cette atmosphère, aujourd'hui tu reçois ton miracle. 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 La résurrection qui s'est produite dans la vie de cet enfant qui a été ressuscité, cette résurrection n'était pas juste pour cet enfant. Cette résurrection, elle est pour toi aujourd'hui. Cette résurrection, elle est pour toi aujourd'hui. Le Dieu que nous servons, il ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui a sauvé hier, le même Jésus qui a guéri hier, le même Jésus qui a opéré des signes hier, le même Jésus qui a opéré des prodiges hier, le même Jésus qui a effectué des miracles hier, c'est le même Jésus qui effectue des miracles aujourd'hui, c'est le même Jésus qui effectue des miracles dans ta vie maintenant. Aujourd'hui, au son de ma voix, reçois ton miracle. Aujourd'hui, au son de ma voix, reçois ton miracle. Aujourd'hui, au son de ma voix, reçois ton miracle. Aujourd'hui, au son de ma voix, reçois ton miracle. Le miracle va te favorise par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être dans la même condition ou d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Le miracle te favorise. Le miracle te favorise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé de t'accorder une nouvelle faveur. Le Seigneur a décidé de t'accorder une faveur supplémentaire. Une faveur supplémentaire. Esther s'était vu accorder une faveur supplémentaire. Thomas s'est vu accorder une faveur supplémentaire. Cette faveur, ça ne signifiait pas qu'en fait, ils étaient plus méritants. Non, Thomas est la personne qui a douté. Thomas a douté que Jésus était ressuscité. Mais alors que Thomas a douté, le Seigneur lui a accordé sa faveur. Le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur lui a fait grâce. Aujourd'hui, connecté au son de ma voix, même si tu doutais hier, même si tu doutais jusqu'à maintenant, connecté au son de ma voix, le Seigneur t'accorde cette nouvelle faveur. Le Seigneur t'accorde cette nouvelle faveur. J'entends double faveur. J'entends double faveur. Alors que tu t'es connecté au texte d'Élisée qui avait reçu cette double portion de l'onction, toi aussi tu reçois un double faveur. Pakila borre korobo sontorobo, pakele besentele borra karobo sontorobo, pakila bantara borraka, li karabo rekarbo sontorobo reka, li karabo sontorobo reko,
Pekila batalabo rekorobo sotorobo. Parlobo rebe koraba senterebo. Pekile batalabo sotorobo rabako. Pakarabio rebe karamandara rakarabo sotorobo rikara. Parebe rebe korobo sotorobo reko. Pekila mandala bare korobo sotorobo rebe korobo sotorobo rebeko. Le Seigneur change aujourd'hui ta mentalité pour qu'aujourd'hui tu réussisses à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire hier. Le Seigneur change aujourd'hui ta mentalité. Qu'aujourd'hui tu arrives à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire hier. Les choses qui te bloquaient, les déplacements qui te bloquaient, les actions qui te bloquaient. Aujourd'hui, le Seigneur te fait toucher, il vient au carrefour de tes besoins pour aller toucher les cœurs de ces personnes qui ne pensaient plus à toi. Les cœurs de ces personnes qui ne pensaient plus à toi. Aujourd'hui, le Seigneur se tourne vers toi. Le Seigneur se tourne vers toi et il t'élève. Ça veut dire qu'il te fait accepter par des hommes nouveaux. Ça veut dire que si ton commerce subissait ou vivait un coup pour avoir moins d'opportunités, si ton affaire était bloquée, elle stagnait. Si au niveau de tes études, il y avait ces difficultés à avancer, aujourd'hui, le Seigneur t'élève au niveau des hommes. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève auprès des hommes. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève auprès des hommes. Ça veut dire ton miracle, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire ton miracle, c'est maintenant. Ton miracle, c'est maintenant, à l'instant où nous parlons. Ça veut dire que tu reçois aujourd'hui cette double faveur. Tu reçois cette acceptation des hommes. C'est ces personnes qui ne te connaissaient pas et qui peut-être ne voulaient même pas forcément avoir à passer du temps avec quelqu'un comme toi. Ces personnes qui ne voulaient pas forcément avoir à reconnaître le travail de quelqu'un comme toi. Aujourd'hui, ces personnes se plient à la volonté de Dieu. Et puisqu'elles se plient à la volonté de Dieu, elles vont t'accepter. Elles vont t'accepter auprès d'elles. Elles vont t'accepter auprès d'elles. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Pakila modorobo sakarama senderebo. Pelabrebe kolabodorobo. Parabara karama senderebo. Rikarabadalaba raboko. Le kiramandalabo rekorobo sotorobo. Pelabrebe paribo rabakara senderebo. Pekila madalabo. Payobo rebe kolabo sotorobo. Nakila badalabo rekorobo sotorobo. Ikala kala yabo rapakalaboso. Pakie burebe kolabadara borre karama senderebo. Ekila madalaba rabakola badalabo. Parikorobo sotorobo rekorobo sotorobo. Rikarabadalaba. Ekila morobo rebe korobo sotorobo rekorobo sotorobo nakara. Payobo rebe korobo sotorobo rebe kola mandala. Rekorobo. Rikala satana rebe kola pakalama saterbo. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Kalamantel rebe ko. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Je vois un ange qui balance comme un chèque. Je vois un ange qui balance comme un chèque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le miracle s'oriente aussi vers les finances. Les miracles aujourd'hui s'orientent aussi vers les finances. Je vois un ange qui balance un chèque. Le chèque a été signé. Le chèque a été signé. Rebe kola bantalabo parebe kola pacha rebe kanaba setebo pekila parebe kola basata la riba kanabo sotolobo rebe kola batara barre kanaba yo rebe kola bosotolobo rebe kola basetebo rebe ko pekala bosotolobo rebe kola basetebo rebe ko. Aujourd'hui ta condition change. Aujourd'hui ta condition physique change. Kalma rebe kola bakana basetebo rebe ko. Les étourdissements, cela disparaît de toi. Kalabate rebe ko pakila bo rebe kola bata rebe kola bata rebe ko. Les étourdissements, je le déclare et je le décrète. Cela disparaît de toi. Ces sensations au niveau de la gorge, comme si parfois tu te sentais comme si quelqu'un venait parfois toucher, appuyer, et tu ne sais pas exactement d'où ça sort. Aujourd'hui, nous détruisons, nous mettons un terme à ces sensations. Nous détruisons la main affligeante du diable, détruisons la main noire du diable positionnée, envoyée contre toi. Au nom de Jésus, le cri. Au nom de Jésus, le cri. Karabarika, Pekarabo Sotodo, Rekaraba, Pikalaba Rebekola, Batarabo, Rebekola, Bataraba, Pikalabada. Tu n'es pas esclave d'un esprit de poursuite. Tu n'es pas esclave d'un esprit de vagabondage. Karaberebeko, Pekila Barebeko,
Parikata Santanabo, Parikonobo Sotonobo Rebeko, Lekanaba Delebo, Rikata Santanabo, Peribe Kono Sotonobo Reka, tu appartiens à Jésus. Kanaba Selebo Rebeko, tu appartiens à Jésus. Kanaba Delebo, né pour vivre des miracles, né pour glorifier les miracles de Dieu. Kali Kanabo Sotonobo, Paribeko, né pour s'exprimer, pour dire waouh, Dieu est bon. Waouh, comment est-ce que Dieu fait ces choses? Waouh, comment est-ce que j'arrive à voir ces choses? Comment est-ce que j'arrive à vivre ces choses? Est-ce que moi, vraiment, j'ai été destiné à vivre ces choses? Oui, Dieu t'a destiné. Tu pensais n'y pas destiné, mais Dieu t'a destiné à vivre ces choses. Dieu t'a destiné à vivre son amour. Dieu t'a destiné à vivre sa bonté. Kariba Rebeko. Lekila barabakara santa labo rekala basanta labo tekila barebeko tekele rebeko rabasanta labo parika labo soto labo rekala parika pekayo bo soto labo pekala barja pakala bo kora parika lo todo baya rebeko rabatala pekala rebeko rabakara basaba rebeko pekala bo soto labo rebeko lekala bo soto labo une nouvelle direction de succès, une nouvelle direction de succès, une nouvelle direction de victoire, une nouvelle direction d'excellence, une nouvelle direction de paix, une nouvelle direction de gloire, une nouvelle direction de grâce, une nouvelle direction de grâce, une nouvelle direction de vie, une nouvelle direction de vigueur, une nouvelle direction de paix, une nouvelle direction de joie. Vous allez vivre la présence de Dieu, vous allez vivre la présence divine. Une présence divine qui améliore l'intelligence, qui améliore l'impact. Il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur me demande de beaucoup plus lire, et là ça part d'une étudiante, beaucoup plus lire, de lire ses cours encore plus. Alors, je ne sais pas, j'ai vraiment envie de citer son nom, je ne sais pas s'il serait sage de le faire. Alors, tout le monde peut profiter de ce point, mais la personne étant, du moins le message est d'abord envoyé à la personne qui avait envoyé cet email à laquelle mon équipe a répondu ce samedi. Il va se produire un changement dans l'attitude des personnes de ta famille. Il va se produire un changement dans l'attitude des personnes de ta famille. Celle qui méprisait ce que tu faisais, celle qui te faisait se moquer de toi parce qu'elle se moquait de toi à cause de ta personnalité, elle se moquait de toi à cause de ton apparence physique. Il y en a, là, je sais de qui il s'agit, toutes ces choses. Quand je dis les choses, je sais de qui il s'agit, je ne cite pas simplement les noms. Il y en a qui se moquaient de toi, là ça concerne d'autres personnes, à cause du fait que tu es choisi ou que tu es reconnu, que Jésus t'avait choisi. Il y en a qui se moquaient de toi parce qu'elles se disaient, ouf, elle veut montrer quoi, qu'elle prie, elle veut montrer quoi, qu'elle est qui. Mais dans le nom de Jésus-Christ, l'attitude de ces personnes va changer. L'attitude de ces personnes va changer. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas vivre un impact surnaturel de la puissance divine dans ton corps, dans ton cœur. La puissance de Dieu se manifeste dans toi. La puissance de Dieu se manifeste dans ton corps. La puissance de Dieu se manifeste dans ton cœur. Esprit de Dieu Tout-Puissant. Te rendons la gloire. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime, je t'accepte. J'accepte ton expérience, j'accepte ton vécu, j'accepte ton expérience, j'accepte ton vécu, j'accepte ta personne.
l'onction de Dieu est manifeste dans le cœur. Le sceau de l'approbation divine est manifeste dans le corps. Le feu de Dieu est manifeste. Le feu de Dieu est révélé. Protéger des fardeaux, protéger des iniquités. Recevez votre miracle. 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 Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour cette soirée. Merci pour cette semaine qui ne fait que débuter. Merci pour le changement. Merci pour le renouveau. Merci pour la vitalité. Merci pour la vigueur. Merci pour la foi. Merci pour l'espérance. Merci pour l'amour. Dans le nom de Jésus, nous en prions. Amen. 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 Gloire à Jésus. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre plénière. J'espère que vous avez largement profité de ce moment, de ces instants. On va juste prendre peut-être une personne, si quelqu'un a quelque chose à partager par rapport à ça, sa journée, son expérience, juste une personne, et avant que l'on se quitte, s'il y a quelque chose à dire, à partager. Voilà, un souci, une expérience, une crainte par rapport à cette première journée. On va juste prendre une seule personne et nous allons nous séparer.